Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 janvier 2022 et je continue ma lecture de Will Durant, du livre qu'a écrit Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, sur la partie qu'il consacre à Francis Bacon. Voilà. Donc j'arrive à la fin. Donc on a vu que Hobbes a été apparemment son secrétaire de Francis Bacon. Et il a donc il a influencé un peu toute la pensée contemporaine, il a influencé les encyclopédistes, euh, le, le, les Lumières, en, avec son idée de rassembler les connaissances pour comprendre cette humanité, quoi, pour comprendre le sens de cette humanité. Et donc je lis cette chose-là. Partout où l'esprit de maîtrise a remplacé l'esprit de résignation, l'influence de Bacon s'est fait sentir. Il est la voix de tous ces Européens qui ont changé un continent qui n'était qu'une forêt en une riche terre d'art et de science et qui ont fait de leur petite péninsule le centre du monde. À l'époque, c'était ça, au XVIe siècle, XVIe et début XVIIe siècle, c'était ça. Parce qu'en fait, c'était le centre du monde, mais le centre du monde, quand on y réfléchit, il est partout. Il est partout où existent où les choses existent, où les êtres humains existent, c'est un centre du monde, que ce soit dans la tribu amazonienne perdue au milieu de la forêt, eh ben, ils sont leur centre du monde, c'est un centre du monde. Pour eux, c'est le centre du monde. Donc, c'est juste une vision extérieure, historique, on va dire, de l'aventure humaine. Parce que tout ça, c'est pour ça que sur la mécanique universelle, sur mon site, j'essaie d'expliquer que ce qui est important dans l'humanité, bien avant l'individu, et même si l'individu il est fondamental, sans lui, voilà, chaque individu est extrêmement précieux et doit être considéré comme intouchable pour l'humanité. Euh, voilà, là on doit prendre la morale de Kant, de ne pas faire ce que tu penses pour toi-même. En fait, il faut que ça soit valable pour l'ensemble des hommes d'une certaine façon. Mais ce qui est important, c'est l'humanité, c'est l'évolution de l'humanité, c'est le sens de l'humanité. C'est là-dedans que l'homme, en fait, il trouve sa place à l'intérieur de ce sens entier. Donc il n'y a pas de dominant qui serait euh, plus nécessaire à l'humanité que d'autres. Donc voilà, et on sait les drames que ça a produit au XXe siècle, les idées, puis même avant, au XIXe siècle, avec la colonisation, etc., avec le comportement des colons en Amérique, voilà, avec les autres peuples, le fait de penser que ils étaient, eux, avaient droit à la vie et les autres n'avaient pas forcément droit à la vie. Ce type de psychisme a conduit au pire crime de l'humanité. Donc, il est faux cet état d'esprit. Il nous vient, c'est la conséquence de la transformation de la chrysalide difficile d'un primate naturel en humain abouti. Et pendant la construction, les hommes constructeurs que nous sommes pleins de ces pathologies. Et dans ces pathologies,
voilà, quand elles sont très exaltées, comme le narcissisme discriminant, eh ben, il pousse à penser un être humain supérieur à un autre et voilà, plus précieux à l'humanité, chose qui est totalement fausse. Et même l'humanité n'est pas plus précieuse, l'Occident, l'Europe n'a pas été plus précieuse parce parce qu'elle a pris en charge l'évolution technique de l'humanité. Euh, voilà, c'était juste son rôle à ce moment-là. Et la tribu amazonienne qui résistait à l'extinction, tout simplement, par exemple, pendant des millénaires, qui a résisté juste au, qui a simplement résisté et simplement survécu est aussi importante puisque elle nous permet de comprendre notre histoire déjà par exemple. Voilà. Donc pour l'humanité, elle est aussi fondamentale que l'Europe, que toute la créativité de l'Europe, la plus petite tribu amazonienne ou inuit ou voilà, qui a préservé quelque chose de fondamental pour qu'on comprenne notre histoire, est aussi importante, par exemple, voilà, pour dire, pour ramener, pour voir qu'on est tous à égalité, qu'il n'y a pas de... Alors, par contre, on doit voir aussi les bons côtés de cette Europe qui a préservé les arts, qui a développé la science, la médecine, etc., etc. C'est important de le constater et de le voir. Mais en même temps, on doit voir le côté négatif de sa pensée narcissique. Donc, les hommes, alors, il est la voix de tous ces Européens qui ont changé un continent qui n'était qu'une forêt en une riche terre d'art et de science et qui ont fait de leur petite péninsule le centre du monde. Les hommes ne sont pas des animaux debout, dit Bacon, mais des dieux immortels. Le Créateur nous a donné des âmes égales à l'univers et qu'un monde pourtant ne saurait rassasier. Voilà, et cette chose de pas que rien ne peut nous rassasier démontre que l'humanité ne peut pas ne pas aller vers sa perfection, parce qu'on cherchera toujours à comprendre le sens de notre présence dans le monde, ce qu'il y a avant l'univers, qu'est-ce qui se passe, ce qu'il y a après la mort, où va l'humanité, etc. D'où venons-nous, où allons-nous, qui sommes-nous? On cherchera toujours à comprendre, on cherchera toujours à améliorer, à découvrir des nouvelles techniques plus propres, plus meilleures pour tirer notre énergie, pour vivre, pour construire, pour développer, pour nous éduquer, pour nous soigner, etc. Ça, on ne sera jamais rassasié de cette puissance jusqu'à atteindre notre perfection. Mais c'est la perfection qui nous guette, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'atteigne pas la perfection en dehors du fait que quelque chose arrête l'humanité sur sa lancée. Mais il n'y a pas de raison que quelque chose arrête l'humanité sur sa lancée. Sinon, il n'y aurait pas de sens à l'univers. Nous apprendrons peut-être enfin la plus belle des leçons. C'est que l'homme ne doit pas combattre l'homme, mais lutter seulement contre les obstacles qu'offre la nature au triomphe de l'homme. Et bien sûr, donc ce qu'il doit combattre dans l'homme qui combat l'homme, il doit combattre le fait que le loup que l'homme peut représenter pour l'homme. Et il le combat en permanence, de plus en plus, doucement, ça ne se voit pas parce que l'évolution de l'humanité est lente, progressive, elle n'est pas évidente dans une simple vie de mortel qui dure pas longtemps. Donc on ne peut pas, pour bien voir cette évolution, il faut étendre le temps, il faut donc avoir tous les repères historiques pour voir que progressivement, on contraint
la capacité de l'homme à s'affirmer aux dépens de ses congénères. Et ça viendra, ça amènera, ça ira jusqu'à son aboutissement, jusqu'à ce que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, jusqu'à ce qu'il soit absolument paisible avec son congénère, avec les autres hommes. Que l'humanité trouve son unité, que chaque homme maîtrise entièrement ses pulsions euh, agressives, que l'agressivité soit dépassée, que la violence soit dépassée, que la guerre, voilà, tout ce qui est, que la jalousie, toutes ces valeurs négatives qui nous servent qui sont des moteurs de construction, mais une fois qu'on aura construit l'humanité correctement, il n'y a plus besoin de ces pulsions-là, d'avoir mieux que son voisin, mais mieux que d'envier ce qu'il a, etc. Toutes ces pulsions ou de le dominer, de l'asservir, de le contraindre, etc. Tout ça, ça sera dépassé par l'humanité. Voilà. Et donc là, il l'a bien compris. On fera bien, écrit Bacon dans une de ses plus belles pages, de distinguer dans l'homme 3 espèces, et comme 3 degrés d'ambition. La première espèce est celle d'hommes qui désirent étendre leur puissance dans leur propre pays. C'est là une espèce vulgaire et dégénérée. Ben, ça, c'est malheureusement, voilà, c'est les dominants. C'est un des moteurs de l'évolution d'un pays, d'une nation. Ils sont là, ils ont les dents longues, ils veulent plus de pouvoir, plus de plaisir, voilà, plus de, de reconnaissance que les autres. Et donc, cette ambition, ces ambitions, ces pulsions, même si elles sont négatives, évidemment, c'est pas parce que bien souvent ça se concrétise aux dépens des autres. Il faut marcher sur les autres pour monter au sommet. Mais ça sera dépassé. C'est les pulsions basiques primaires du système dominant. Et qui conduisent à ce que l'organisation se fasse telle qu'elle se fait. Normalement, ça doit progressivement, l'humanité progressivement maîtrise de mieux en mieux l'esprit de ses dominants. Même s'ils résistent, même s'ils veulent continuer à être des rois dans un système démocratique, même s'ils veulent continuer à avoir la toute-puissance et à pas remettre une partie de ce qu'ils gagnent pour l'égalité, pour amener l'égalité, même s'ils ont tendance à vouloir écarter la distance entre riches et pauvres, accumuler encore plus de richesses, même, etc., etc., même s'ils résistent au désir d'égalité de l'humanité, ils seront contraints de le faire. Voilà, même si c'est en ce moment, depuis le néolibéralisme, que les écarts entre riches et pauvres se sont distendus, ça reviendra, ces écarts seront resserrés quand on sortira du néolibéralisme. On est en train de commencer à sortir du néolibéralisme. Donc c'est qu'une étape dans l'évolution de l'humanité. Une petite étape à l'échelle de l'histoire de l'humanité. La seconde est l'ambition de ceux qui travaillent à accroître dans l'humanité la puissance et l'empire de leur pays. Il y a là plus de dignité, mais non moins de convoitise. Voilà, ça c'est les empires. C'est ce qui fait que l'Europe a pu aller partir conquérir avec la pire des violences le reste du monde, au lieu de les rencontrer de façon paisible, pacifique, douce et partageuse de connaissances, échanger les connaissances et puis venir ils ont été des prédateurs, ils ont pris les endroits qu'ils ont conquis et avec très peu
de moyens, en fait, juste plus de violence, plus de méchanceté, plus de cruauté. C'est tout ce qu'ils ont amené dans et plus d'organisation. Voilà, ils avaient l'organisation avec eux, ils étaient plus solidaires parce qu'ils étaient voilà, dans un système qui était plus, plus organisé, ce qui ne fait pas des gens supérieurs, au contraire, ça fait des gens inférieurs, parce que c'est toujours le plus primaire quand c'est un système de violence qui permet de se hisser au sommet. C'est toujours le plus primaire, le plus bourrin d'une certaine manière qui parvient au sommet. Le plus spirituel, il a moins de violence. Plus il a de la spiritualité, moins il est dans la violence. Voilà. Et donc voilà, on peut, dans ceux qui veulent accroître leur pays dans l'humanité, et c'est bon, en ce moment, c'est les États-Unis, etc. Mais si un homme s'efforce d'établir et d'étendre la puissance et l'empire de la race humaine entière sur l'univers, son ambition est sans doute chose plus saine et plus noble à la fois que les deux autres. Voilà ce vers quoi on doit pousser nos dominants, les dominants de l'humanité. On doit leur faire comprendre qu'il faut établir la puissance et l'empire de l'unité de la race humaine, de l'unité humaine. Voilà, c'est surtout ça qui est important en ce moment, maintenant. On doit faire comprendre aux dominants de l'Occident que c'est fini l'organisation du monde en empire, que essayer de préserver l'impérialisme, essayer de préserver la toute-puissance de l'Occident, c'est une erreur dans le monde tel qu'il est devenu et la hauteur de conscience à laquelle nous avons atteint. C'est plus... Voilà, il faut que l'Occident préconise une vision horizontale, le partage du leadership avec l'ensemble de l'humanité, avec les Chinois, avec les Russes, avec les Hindous, avec les Africains, avec le monde musulman, etc., etc., avec les peuples premiers. Voilà, qu'on aille chercher la sagesse et qu'ils tablent de la même manière les grands-pères de l'humanité qui ont les aborigènes, etc., le système tribal, etc. On a besoin de leur sagesse comme on a besoin des gens qui développent la technologie, comme on a besoin. Voilà, la seule chose, c'est que le sens doit être propre. On doit faire les choses maintenant proprement pour l'humanité, pour être écologique, et on doit le faire sans haine, dans l'unité. Voilà. Ce fut le sort de Bacon d'être la proie de ses ambitions qui se disputaient son âme. Voilà, ce fut le sort de Bacon d'être la proie de ses ambitions hostiles qui se disputaient son âme. Mais oui, parce que il voulait être le roi philosophe. C'était une bonne... C'était logique que quand on constate l'état d'esprit qu'on a, un état d'esprit aussi progressiste. Mais voilà, le philosophe n'est pas là pour être roi, à mon sens. Même si dans l'histoire, ça a été... Ça s'est vu. Je pense qu'il est là pour conseiller éventuellement le roi, pour conseiller le système dominant. Et il est fondamental à ce niveau-là. Encore faut-il que ce soit
une philosophie qui soit humaniste, universaliste, qui soit une vraie philosophie. Parce que la vraie philosophie, elle est comme ça. Elle n'est pas réactionnaire. Un philosophe réactionnaire, c'est pas un philosophe. Il n'a pas compris le sens de l'évolution de l'humanité. Il n'a pas compris l'unité humaine. Il n'a pas compris les valeurs suprêmes de l'humanité. Il reste sur quelque chose de primaire. Donc, voilà, on peut pas, il peut pas à ce moment-là être un bon conseiller pour l'humanité. Au moins dans ce moment où on a compris que ce qui est important, c'est le sens de l'humanité. Voilà, on a compris qu'on est un village planétaire, qu'on est tous les mêmes humains, c'est la première fois que l'humanité connaît l'ensemble des êtres humains qui la composent. On a découvert les dernières tribus qui vivaient en Amazonie, c'était au siècle dernier. Voilà, donc c'est la première fois qu'on connaît l'ensemble de notre territoire, qu'on sait qui compose l'humanité, qu'on sait d'où on vient, qu'on comprend que notre origine, elle était en Afrique, etc. On commence à comprendre notre histoire. Donc, ça ne rentre pas encore complètement dans les mœurs, mais les hommes, grâce à la télé, grâce aux connaissances, grâce à l'ordinateur, commencent à comprendre cette culture de tous les côtés. Voilà. Donc on arrive à l'épilogue. Ceux qui occupent les hautes places sont 3 fois esclaves, écrit Francis Bacon. Esclaves du souverain ou de l'État, esclaves de l'opinion, esclaves des affaires. Ils n'ont la liberté ni de leur personne, ni de leurs actions, ni de leur temps. L'ascension est laborieuse, les difficultés n'y font que croître, et parfois bien viles est la peine qu'on s'impose. C'est par des indignités que l'on parvient aux dignités. La position est glissante et la retraite est une chute, ou du moins une éclipse. Voilà ce qu'écrit. En 2 mots, Bacon nous résume avec quelle amertume le triste épilogue de sa vie. Voilà, il faut monter pour arriver à comprendre le côté vain de tout ça. Mais il est vain, mais le fait qu'on ne peut pas lutter contre quand on a 20 ans, qu'on a toutes nos pulsions, qu'on a toute notre énergie, nos testostérones, notre désir de se hisser au sommet, fait que c'est grâce à ça que l'humanité se construit. Donc, on comprend quand on arrive dans la vieillesse le côté vain de cette quête, de ces quêtes, mais la logique veut que c'est comme ça. Voilà, on peut pas y échapper. C'est comme ça que l'humanité se construit. Donc il faut ses ambitions, il faut le narcissisme. Le narcissisme, il est fondamental pour l'évolution de l'humanité. Voilà, l'ambition, elle est fondamentale, la jalousie, elle est fondamentale. Malheureusement, c'est terrible parce que en même temps, c'est elle qui, c'est toutes ces pulsions qui engendrent les pires maux de l'humanité. Mais c'est comme ça. Et là, voilà, il le comprend à la fin de sa vie. Les insuffisances d'un homme, a dit Goethe, sont le fait de son temps. Ses vertus et sa grandeur lui sont propres. Sont le fait de son temps. Ses vertus et sa grandeur lui sont propres. Ce jugement semble un peu injuste appliqué aux Zeitgeist, mais il se vérifie étonnamment dans le cas de Francis Bacon. Abbott, après une consciencieuse étude des mœurs à la cour d'Élisabeth, conclut que tous les personnages en vue, hommes et femmes, étaient des disciples de Machiavel. Et oui, malheureusement, et c'est quand ils ne le sont pas, malheureusement, soit ils sont exclus de la course à l'échalote, qui est la présidence,
voilà, le sommet de l'État, soit donc ils sont soit éjectés en course, soit ils sont le peuple, ils sont écrasés par les autres. Donc ils sont là, mais c'est les plus violents qui l'emportent. Voilà, malheureusement, on est encore dans ce truc. Et d'autant plus maintenant qu'on est dans le monde du néolibéralisme, qui dope la cruauté de l'humain et dévalue sa spiritualité. Donc il est de plus en plus, il est beaucoup plus dangereux, violent pour le système dominant. Les dominants doivent vraiment flinguer les prétendants pour monter au sommet. Roger Hacham a décrit en de mauvais vers les 4 vertus cardinales exigées à la cour d'Élisabeth. Tromperie, mensonge, flatterie, impudence. 4 moyens à la cour pour obtenir faveur. Si chacun d'eux, vous n'êtes l'esclave, arrière, bon Pierre, à la maison, John Cheese. Voilà, bon Pierre, à la maison, John Cheese. Ça, c'était sans doute ceux qui n'avaient pas ces perversions, d'une certaine façon. Parce que c'est des perversions, malheureusement, comme ça, à ce niveau-là. Mais bon, voilà, comme on dit, c'est comme je le dis sur la mécanique universelle, c'est le moteur de l'humanité. La seule chose, c'est d'éduquer de plus en plus les dominants pour qu'ils comprennent que c'est pas qu'il faut réduire ce système, mais il faut que ça se passe maintenant sur l'ensemble de la planète. Il faut que les dominants comprennent les choses. Et je pense que c'est justement le virus, les choses comme ça qui peuvent arriver à ouvrir la conscience des dominants. Ils ont plus assez de philosophes de leur côté. Ils prennent pas les bons philosophes, ils prennent que les flatteurs. Voilà, ou alors on a affaire à des dominants qui montent et qui ont plus aucun sens philosophique, même s'ils ont fait de la philosophie, ils n'ont pas la fibre philosophique universelle, humaniste, généreuse, héroïque, qui protège les faibles et va prendre chez les puissants. Ils n'ont plus cette dimension-là. Ils sont du côté des puissants et voilà, ils sont narcissiques, quoi. Voilà, c'est des gouvernants narcissiques qui se hissent depuis le début du néolibéralisme. Et pas égocentrique. Égocentrique, c'est qui connaît ses valeurs et voilà, et qui méprise pas le peuple, au contraire, voilà, qui a un regard sur les plus faibles. Et par contre, le narcissique, il surestime ses capacités, ses qualités, et il méprise ce qui est en dessous de lui et il adule ce qui est au-dessus. Parce qu'il croit qu'il ne voit pas la valeur dans le plus petit homme, dans celui qui tend la main dans le coin d'une rue. La vie d'un SDF est beaucoup plus puissante, beaucoup plus courageuse qu'un patron d'industrie, il ne faut pas croire. Hein. C'est vraiment quelque chose, il faut pouvoir le vivre dehors, vivre dans la précarité chaque jour. C'est pas quelque chose, c'est bien au-dessus des qualités d'un chef d'État ou d'un patron d'industrie. Voilà, on est à un autre niveau, mais ça, ils ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils sont déconnectés de ces grandes valeurs. Le narcissique, l'égocentrique comme De Gaulle, comme Pompidou, voilà, ils sont conscients de ça parce qu'ils voient le peuple, parce que leur état d'âme est autre chose. Les 30 Glorieuses appelaient des égocentriques. Ils avaient fait la guerre, ils s'étaient confrontés au monde, ils connaissaient les choses, et on est sorti, le néolibéralisme a mis au pouvoir des narcissiques, chose qui est complètement différente. C'est vraiment un autre monde.
Voilà. Bon, je vais faire une autre vidéo. Je vais m'arrêter là pour la dernière partie de la mécanique. Merci.